Tout a commencé lorsque je me rendais près de la cathédrale. Une idée m'a subitement foudroyé. Oui, la cathédrale de Reims, dans le Grand Est en Champagne. Cet endroit chargé d'histoire dont la plus grande partie des rois de France ont foulé le sol et où ils se sont fait couronner. C'est comme une frise chronologique historique concentrée dans un même lieu. Mais oui, bien sûr, avec de la réalité augmentée. Je me souviens d'un programme qui rend cela possible dans des lieux précis avec la géolocalisation. La frise chronologique historique en réalité augmentée. Première mondiale. Ok, c'est bien sympa, mais comment concrétiser tout cela? Je vais pas me contenter d'enchaîner des placements de tableaux avec des dates. Vous vous rendez compte de la quantité de travail nécessaire pour vérifier si ça fonctionne et pour rendre le tout présentable? Et qu'est-ce que j'y gagne? C'est même pas payé. Je suis directeur artistique. Je suis né pour créer, explorer des territoires inconnus. Et il y a aujourd'hui des outils puissants qui me permettent d'agrandir et d'améliorer les images, remplacer les zones manquantes, découper les images et les rendre transparentes, retravailler les couleurs, vérifier les dates et faits historiques, traduire en une langue différente, créer un style graphique et des compositions visuelles, et finalement de placer tous les éléments dans le programme de réalité augmentée Aero d'Adobe avec l'outil Geospatial Creator de Google. Mais est-ce que ça va marcher? Franchement, le futur serait maintenant si on utilisait cette technologie dans l'espace public pour une meilleure immersion dans un environnement culturel, où il serait beaucoup plus facile et ludique de découvrir et visiter des lieux historiques ou dignes d'intérêt dans plein de langues différentes.